quand le doute vient dans ta vie chrétienne. Bonjour. Bienvenue sur mon expérience chrétienne. Aujourd'hui mon thème, c'est quand le doute vient dans ta vie chrétienne. Je sais, c'est pas facile quand il vient. Alors quelques petits conseils. Toujours sur la base de mon expérience. Pour ma part, ma vie chrétienne était tout le temps dans le doute. Alors je peux vous dire que j'ai cherché. Un coup j'étais bien parti. Un coup le doute me surprenait. Ça ne prévient pas. Alors mon conseil que je te donne aujourd'hui. Pour vaincre le doute, il faut absolument que tu te mettes en marche. La marche que je te dis, c'est de te rapprocher de Dieu. Plus que jamais. Le plus possible. Si tu es tout le temps dans le doute, c'est qu'il n'y a pas assez d'approche avec Dieu. Moi je me croyais vraiment à fond avec Dieu. Mais en fait, j'étais vraiment pas rapproché de Dieu. C'est quand je me suis vraiment intéressé à ce problème-là, que j'ai vu que j'avais encore des stages à faire avec le Seigneur. Et que j'étais loin d'une vie chrétienne pleinement en Dieu. Par exemple, si tu es plus dans le monde qu'avec Dieu, c'est obligatoire que tu auras des doutes un moment ou l'autre. Car le Seigneur c'est le Dieu du tout ou rien. En t'attachant aux choses du monde, tu t'éloignes de Dieu. Ça peut être plein de choses qui te paraissent banales. Mais en fait, toutes ces choses enlèvent la place de Dieu dans ta vie. Je vais te donner quelques petits exemples. Par exemple, quand tu te lèves le matin, au lieu de lire la Bible, tu allumes la télé. Au lieu de commencer ta journée par la prière, tu commences à organiser ta journée dans le monde. Plein de choses comme ça, que tu mets avant Seigneur. Tu ne peux pas partager. C'est Dieu ou le monde. En faisant comme ça, c'est sûr, tu auras toujours des doutes. Alors une chose à te dire. Il faut absolument que tu mettes Dieu à sa place. Il faut vraiment que tu mettes Dieu à la première place dans ta vie. Au centre de ta vie. Une vie chrétienne où Dieu n'est pas à sa place. Elle sera constamment dans le doute, dans la peur. Et j'en passe. Je te le répète, c'est le Dieu du tout ou rien. Il déclare dans sa parole. Nul ne peut servir de maître. Car, ou il haïra l'un, et aimera l'autre. Ou il s'attachera à l'un, et méprisera l'autre. Matthieu 6, 24. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. 1 Jean 2, 15. Il faut que tu te rapproches de Dieu de plus en plus. Par la prière. De passer des longs moments dans la prière. À jeûner s'il le faut. À te nourrir de la parole de Dieu en tout temps. De chercher toutes les approches. Pour rester avec Dieu. Je te mets en bas. Dans la barre de description. Ma vidéo. Qui te donnera plus de conseils. Comment rester connecté à Dieu. Et déclare aussi les promesses de Dieu, qui nous promet dans sa parole. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Ésaïe 43, 2. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. Psaume 121, 7. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Proverbe 18, 10. Invoque-moi et je te répondrai. Jérémie 33, 3. Toutes ces promesses sont valables pour toi aussi. Car la parole nous dit. Toutes ces promesses sont valables pour nous. Mes chers amis. C'est pourquoi, purifions-nous de tout ce qui salit le corps ou l'âme. Et efforçons-nous d'être parfaitement saints. En vivant dans le respect de Dieu. 2 Corinthiens 7, 1. C'est la seule solution pour te sortir de tes doutes, tes peurs. Ne reste pas avec les mains croisées. D'attendre que Dieu intervienne sans rien faire. Il faut absolument que tu te mettes en avant. Il ne faut pas te laisser faire. Il faut absolument que tu te battes. Car l'ennemi, quand il voit qu'il y a le doute, et que tu ne fais rien, que tu te laisses aller, il est très content. Il va continuer à te mettre de plus en plus le doute. Alors aujourd'hui, décide de ne plus te laisser faire. Dieu ne te laissera pas comme ça. Si tu le mets à sa place. Il nous promet dans sa parole que ce n'est pas un homme pour mentir ni un fils d'homme pour se repentir. Nombre 23, 19. Et je veux te dire aussi qu'il écoute toutes tes prières quelles qu'elles soient. Il n'y a pas une prière que le Seigneur n'écoute pas. Demande aussi beaucoup dans la prière. Que le Seigneur te donne la force.
jour pour jour de te rapprocher de lui. Voilà, j'espère que cette édification t'a fait du bien. Et que tu vas enfin mettre le Seigneur à la première place. Ma prière pour toi aujourd'hui, c'est que le Seigneur puisse te faire grandir de plus en plus dans ses voies. Que tu deviennes de plus en plus fort. Que la paix de Dieu reste constamment à tes côtés. Et que tu puisses rentrer dans la dimension de Dieu. Sois béni constamment. Et que les promesses de Dieu soient ton partage au nom de Jésus-Christ.